Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix de Jésus et sa joie. Alléluia. Alors, eh bien, je vous souhaite une sainte fête de Pentecôte. Merci Jésus pour ce nouveau temps tout particulier que nous fêtons. Donc, vous vous souvenez, Pâques, Jésus, tu es ressuscité, 40 jours s'écoulent, c'est l'ascension, et 10 jours après, c'est la Pentecôte. Alors je vous propose de revenir un petit peu sur l'acte, on est dans les actes des apôtres, et d'écouter la parole. Merci Jésus. Chapitre 1, Actes des apôtres. Et comme il se trouvait avec eux, il leur prescrivit de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, celle que vous avez entendue de moi. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Eux donc, s'étant réunis, l'interrogeaient en disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir la royauté pour Israël? Il leur dit, il ne vous appartient pas de connaître les temps ou moments que le Père a fixés de son propre pouvoir, mais le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez de la puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, ce sont les mots, merci Jésus, adressés à Jésus, à ses apôtres, juste avant d'être enlevé au ciel à l'ascension. Donc 10 jours après, nous y sommes. C'est aujourd'hui que nous fêtons la Pentecôte. Et comme s'écoulait le jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis ensemble. Et tout à coup vint du ciel un bruit, comme un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ils virent apparaître des langues comme de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Et tous furent remplis d'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de prononcer. Or, il y avait habitant à Jérusalem des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se fit, la multitude s'assembla, et elle fut confondue de ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient stupéfaits, et dans leur étonnement, ils disaient, tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Comment donc les entendons-nous chacun dans notre langue maternelle? Partès et Médès et Élamites et habitants de la Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de la Libye voisine, de Cyrène, et Romains résidant ici, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans nos langues des grandeurs de Dieu. Tous étaient stupéfaits et perplexes. Ils se disaient l'un à l'autre, qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres raillaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Merci Jésus pour ces magnifiques écrits. Alléluia.
Alors, moi j'ai retenu quelque chose qui me paraît important. Enfin, c'est la promesse, Jésus dit, donc juste avant d'être élevé au ciel, à l'ascension, il dit qu'ils recevront la puissance, la promesse du Père, la puissance. Hein. Donc, bien sûr qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, et ces langues de feu en sont cette description. Et voilà nos saints apôtres qui reçoivent la fameuse puissance du Père, la promesse du Père. Puisque Jésus leur avait dit qu'ils auraient une puissance. Et bien là voilà, ils reçoivent la puissance du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est absolument... C'est le nom utilisé pour... comme c'est un récit, un écrit, c'est un récit, c'est pour nous faire comprendre l'importance de ce qui se passe. Suivant la traduction, certains disent un grand coup de vent, comme dans cette traduction, et d'autres, dans une autre traduction, on parle d'un coup de tonnerre. Alors, ça y est, les apôtres reçoivent cette puissance que Jésus leur avait promis. Alléluia. Donc, on s'en réjouit, bien sûr, quand nous fêtons la Pentecôte. Et immédiatement après, on en parle déjà, on en parle un petit peu moins, c'est-à-dire ils reçoivent des langues de feu qui leur permet donc d'avoir la puissance, qui sous-entend qu'ils vont pouvoir faire en Jésus miracle sur miracle jusqu'aux confins de la terre. Mais ces langues leur permettent, et c'est quand même bien le rédacteur le décrit, le précise bien, que ils vont avoir la capacité de parler des langues qu'ils ne connaissent pas. Il ne semble pas que les apôtres aient fait des études de langue, et ils nous donnent même la liste de ces juifs qui étaient là et qui les écoutaient parler, étaient sidérés de voir parce que à l'époque, les juifs vivaient dans d'autres régions, étaient installés dans d'autres régions. Et ils parlaient bien sûr les langues locales. Et de voir que les apôtres, ces Galiléens, comme ils disent, eh bien, parlaient comme ça, d'un coup, d'un seul, des langues étrangères. Ça sidère ceux qui réfléchissent un peu. Et bien sûr, il y a dans la bande des gens qui se moquaient parce qu'ils les ont vus dans vous imaginez cette joie extrême où les apôtres se mettant à parler des langues qu'eux-mêmes ne connaissaient pas du tout. Donc ce qui a soulevé, et j'ai fait une vidéo là-dessus, j'y reviens pas, je vous la mettrai dans les commentaires si j'y pense, sinon vous pouvez m'y faire penser, c'est que le parler en langue, dont certains se vantent, eh bien, c'est une énorme confusion. Il n'y a pas de parler en langue. Le moment où les langues de feu arrivent sur les apôtres leur permet de parler des langues étrangères. Mais ce n'est pas un langage de l'Esprit Saint. Il n'y a pas de langage de l'Esprit Saint accessible à l'homme. L'Esprit Saint, c'est la relation du Père et du Fils, et il n'y a pas de parler en langue. Et certains, que peut-être vous pouvez croiser dans certaines assemblées, particulièrement des assemblées évangéliques, où on parle de parler en langue. C'est une confusion, encore une fois, de la lecture, de la parole.
c'est le parler de langue étrangère. C'est un don inimaginable de pouvoir, sans avoir fait aucune étude de cette langue, de se mettre à la parler. Eh bien, l'Esprit Saint le permet à travers ce don qu'ont reçu tous les apôtres. Voilà, ça sert à rien d'inventer un langage de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est surtout un mystère, et là, l'Esprit Saint dévoile une partie de ce mystère, de son mystère, puisque Jésus leur dit qu'ils vont recevoir la puissance du Père, et donc l'Esprit Saint à travers ces langues de feu. Vous voyez, les choses sont bien précises. Hélas, nous avons tendance à en rajouter. Voilà. C'est pas nécessaire de rajouter des choses. Déjà, les saints apôtres reçoivent la puissance de Dieu, le Père, par le Fils Jésus, et l'Esprit Saint. C'est déjà pas mal, vous trouvez pas? C'est déjà immense. Il n'y a que les apôtres qui ont reçu cette puissance et qui leur a permis d'aller annoncer la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Et ils ont tous donné leur vie, ils ont tous été martyrisés, sauf Saint Jean, dans leur mission. Donc, il faut être un petit peu sérieux et ne pas commencer à s'attribuer une nouvelle Pentecôte, comme ça peut se faire ici ou là. On s'attribue, pourquoi pas, voyons, une Pentecôte, on s'auto-attribue une nouvelle Pentecôte sur nos têtes, et pourquoi pas de parler dans une langue mystérieuse, alors que, voilà, ce n'est pas sérieux. Nous avons reçu à notre saint baptême catholique l'Esprit Saint. Nous l'avons reçu à nouveau lors de notre confirmation catholique. Donc, ça ne sert à rien de nous inventer. Chez certains, ils inventent un baptême de l'Esprit Saint, soi-disant qui est le vrai baptême. Tout ça, ça n'est pas vrai. Nous recevons tout à notre saint baptême catholique, y compris l'Esprit Saint, et nous en recevons la confirmation à la confirmation. La confirmation qui est une action tout simplement pour dire que nous, en étant souvent, elle se fait adulte, des fois elle se fait beaucoup plus jeune, mais à l'origine ça a été prévu pour ça, pour que ça soit un consentement d'adulte qui dit oui à Jésus. Voilà. Et ça ne sert à rien de rajouter dans un exercice de qui mieux de nouvelles réceptions de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est Jésus nous l'avons reçu à notre saint baptême, mais il nous fait progresser dans l'Esprit Saint à sa mesure, parce que Jésus est notre seul maître. Nous ne pouvons pas disposer de l'Esprit Saint dans des dons, dans je ne sais pas quoi, de nous-mêmes. Ça vient de Jésus. Jésus est notre seul maître. Je vous le dis à chaque vidéo pratiquement, il est notre seul enseignant, donc il ne peut nous donner cet accès à l'Esprit Saint. Nous l'avons, mais plus ou moins grand selon ta volonté, Jésus. Voilà. Il n'y a pas une nouvelle Pentecôte, il n'y en a eu qu'une de Pentecôte, il n'y en aura pas une deuxième. Voilà, nous fêtons avec humilité et joie, bien sûr, la Pentecôte reçue par les apôtres, par les saints apôtres. Nous nous réjouissons de cela, et bien sûr, nous glorifions le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pas que ce jour-là, tous les jours, mais avec humilité. Et si
si certains d'entre nous reçoivent des grâces particulières de l'Esprit Saint que Jésus a cadré, on va dire, eh bien, a bien voulu accorder, eh bien, nous nous en réjouissons aussi, bien sûr. Nous réjouissons de la grâce des uns et des autres. Mais on ne s'attribue pas, j'insiste, je suis désolé, mais c'est très important, on ne s'attribue pas un accès à l'Esprit Saint particulier soi-même. Voilà. Nous l'avons reçu à notre Saint Baptême. C'est clair, c'est net. Et Alléluia, merci Jésus, quel bonheur, puisque nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, je vous souhaite bien sûr de courir à la Sainte Messe pour célébrer ce moment absolument magnifique qui va permettre le démarrage où les saints apôtres vont partir et chacun dans des directions. On sait que, par exemple, saint Thomas est parti du côté de l'Inde. Chacun est parti dans une direction, je ne les connais pas toutes. C'est très complexe parce qu'ils étaient, à un moment donné, ils étaient par deux, après ils étaient tout seuls. Voilà, ils ont été évangélisés. Saint Jean a fait son chemin et il a aussi, vous savez qu'il a rédigé l'Apocalypse, déjà l'Évangile selon Saint Jean, comme les trois autres apôtres, Luc, Marc et Matthieu. Donc, ils n'ont pas chômé les saints apôtres. Alors, aujourd'hui, nous fêtons la Pentecôte. Donc, je vous souhaite une sainte fête de Pentecôte. Et puis, je vous invite vraiment à cette humilité. Voilà. Merci Jésus. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Amen. Humilité, ça ne veut pas dire ne rien faire. Précision très très importante. On transmet notre foi sans assommer les gens le plus possible, parce que c'est vraiment notre plus beau trésor que nous partageons. Mais l'humilité, voilà, avec humilité. Mais humilité ne veut pas dire ne rien faire, on est bien d'accord. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, les pouces en l'air et les commentaires, s'il vous plaît. À très vite.